Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres qui s'appelle Oser montrer ses faiblesses. Donc c'est un petit livre de poche qui est sorti chez Jouvence et qui parle en fait d'un sujet qu'on aborde assez rarement dans le domaine du développement personnel, à savoir les faiblesses réelles ou supposées et le fait de les montrer, d'accepter de les montrer. Alors, que raconte ce petit livre? Des choses très simples en fait. J'ai rassemblé un certain nombre de vérités, de connaissances, d'informations, d'expériences et d'anecdotes. J'ai mis aussi des quiz. Il y a beaucoup de quiz dans ce petit livre qui permettent de s'auto-évaluer, parce que je crois que c'est important de s'évaluer pour évoluer. Et donc, la première chose que je fais, évidemment, c'est que j'explicite en fait quelles sont les différentes faiblesses, en tout cas celles qui sont considérées comme telles. Donc, je ne connais pas la liste de tête, mais en gros, les faiblesses, c'est quoi? Ce sont d'une part des défauts, ce qu'on appelle des défauts au sens courant du terme, c'est-à-dire, ah ben, toi, tu as un défaut, hein, tu es trop bavard. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement des troubles ou des troubles psychologiques ou voire psychiatriques. Ça peut être des carences, le contraire des compétences, ou le fait de ne pas connaître tel ou tel sujet. Ça peut être des contradictions, ça peut être des manières d'être, ça peut être des blessures, ça peut être des paradoxes ou des choses comme ça. Voilà. Donc en gros, tout ce qui n'est pas fort, beau et comment je pourrais dire reluisant, gagnant, eh bien on peut le considérer évidemment comme une faiblesse. Sauf que si on réfléchit 2 minutes, qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse? C'est pas déjà le mot faiblesse désigne non pas un fait ou un acte, mais un jugement sur un fait ou sur un acte ou sur une personne. Donc une faiblesse, ça n'existe pas en fait. C'est pas réel. C'est pas quelque chose de réel. Ça existe, mais pas dans la réalité. Ça existe ici, dans la tête d'un individu et ou éventuellement dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est très important. Parce que ça veut dire la peur de montrer ses faiblesses, c'est la peur du jugement, c'est le fait d'être attaché peut-être à son image. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça pour pouvoir éventuellement s'en débarrasser ou en tout cas desserrer un petit peu le nœud coulant par rapport à ça. Alors, dans ce livre, il y a 4 parties. Donc la première partie détaille les différents types de faiblesses comme je viens de le faire. La deuxième partie vous permet d'évaluer en fait si vous cachez vos faiblesses et pour quelles raisons. Est-ce que par exemple vous voulez à tout prix paraître fort? Est-ce que vous ne savez pas comment en parler? Est-ce que vous n'êtes même pas conscient d'en avoir? Est-ce que vous êtes prisonnier d'un rôle? Parce que des fois on est prisonnier par des rôles, que ce soit en famille ou au travail, on nous colle des rôles, puis des étiquettes, et puis on finit par l'endosser pour toutes sortes de raisons, des bonnes ou des mauvaises, hein, pas que des mauvaises. Donc voilà, vous connaissez par exemple peut-être le triangle dramatique de Cartman, qui est un outil fabuleux dérivé de l'analyse transactionnelle. Le triangle en fait qui est à l'origine des conflits entre bourreau, sauveur et victime. Bon, ben ça ce sont des rôles dans lesquels on peut se laisser enfermer facilement. Donc c'est intéressant de repérer ces rôles-là et d'apprendre à en sortir. Après, sur les façons de cacher ses faiblesses, il y en a tellement que je ne vais pas les nommer ici toutes. Je ne sais même pas si je les ai toutes découvertes et décrites dans le livre. Mais les plus courantes, c'est quoi? C'est de cacher, c'est de tricher, c'est de mentir, c'est de minimiser, c'est de nier, c'est de compenser, de surcompenser, c'est de faire comme si, enfin, voilà, tous les travers habituels en fait de l'être humain. Donc ça, c'est évidemment, voilà. Alors après, la troisième partie, elle parle entre guillemets, de la partie pratique solution, c'est-à-dire comment on s'y prend pour montrer ses faiblesses. Comment et pourquoi. Moi, je pense qu'on peut montrer ses faiblesses bien plus souvent que la plupart des gens ne le pensent. Je crois que le fait de montrer ses faiblesses, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend touchants, c'est ce qui nous rend... voilà, et ça, c'est d'autant plus important, d'autant plus vrai qu'on est justement sur un espèce de piédestal, qu'on s'est installé sur ou dans une position, entre guillemets, de force, de domination, de montrer que on peut craquer, on peut pleurer, on peut hésiter, on peut ne pas savoir. C'est ça qui nous rend humains, justement, c'est ça qui nous donne un peu de fragilité, et la fragilité, c'est l'humanité. L'être humain n'est pas ni parfait, c'est pas un robot. L'émotion, c'est humain. Donc voilà, ça permet d'avoir d'autres relations plus authentiques avec l'autre et aussi avec soi-même. Et si je me montre tel que je suis à un moment donné, peut-être les autres vont en faire autant. Donc ça permettra peut-être à tout le monde d'être un peu plus ou encore plus authentique. Donc théoriquement, c'est en famille qu'on montre un peu ses faiblesses, mais pourquoi pas le faire un peu en dehors de ça?
Et est-ce qu'on le fait vraiment déjà dans ce cadre-là? Est-ce qu'on le fait avec son conjoint? Est-ce qu'on le fait avec ses enfants? Est-ce qu'on le fait avec ses parents, ses frères et sœurs, ses amis? Voilà, puis après en entreprise, avec ses collègues et tout ça. Alors je sais qu'en entreprise, j'entends souvent le discours, ouais, moi je montre pas mes faiblesses parce que je sais que les gens ils vont en profiter pour m'abattre. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Peut-être, mais je suis sûr que ça ne se passe pas que comme ça. Je suis sûr qu'il n'y a pas que des monstres. Je suis sûr qu'il n'y a pas que des gens qui essayent de vous achever quand vous êtes par terre. C'est pas possible. Ou alors si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes probablement pas dans l'entreprise qui vous convient. Parce que c'est une entreprise malsaine. Si tout le monde fait ça, à supposer que ce soit possible et vrai, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que soit l'entreprise, le secteur ou le chef, le chef de service est malsain et a institutionnalisé cette manière de faire. Mais de mon point de vue, ce n'est pas du tout la règle. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Après, quand on doit montrer ses faiblesses, là j'ai réfléchi, j'ai interviewé beaucoup de gens, il n'y a pas vraiment de règles, mais ça peut être intéressant tout simplement, quand on a failli à quelque chose, quand on n'a pas réussi, quand on a échoué, quand on n'y arrive plus, quand on est débordé, quand on est dépassé, quand on est coincé, quand on est bloqué, ça peut être intéressant de dire j'y arrive pas, help, aidez-moi, plutôt que de s'enfermer, de s'enfoncer. Maintenant, on peut le faire aussi quand quelqu'un a du mal. On peut le faire aussi pour relativiser la difficulté de l'autre. Si quelqu'un a du mal à montrer ses faiblesses ou sa faiblesse, on peut lui montrer la nôtre. Ça peut l'inciter à... Tout le monde descend et il n'y a plus rien à prouver à personne. Donc je crois que c'est Thomas Gordon, celui qui a inventé la méthode qui porte son nom, qui raconte, je crois que c'est dans Parents efficaces, l'anecdote suivante. En fait, son fils un jour lui dit, la veille de la rentrée scolaire, qu'il n'a pas envie d'aller à l'école. Et sa réponse de père américain, c'est non mon fils, tu n'as pas peur, tu es un Gordon, voilà, tu vas à l'école et tout ça. Bon, bah, le gamin, il n'a pas le droit d'avoir des émotions, il n'a pas le droit d'avoir peur, donc il ferme sa bouche et il va à l'école et il tombe malade. Évidemment, mal à dire, maladie. Donc là, c'est là où Thomas Gordon devient génial, c'est qu'au lieu de s'enfermer, de s'enfoncer dans le truc, il comprend son erreur, il va voir son fils en fait dès qu'il rentre de ses consultations, je ne sais pas si c'est le lendemain ou sur le lendemain, peu importe, et il lui dit écoute mon fils, je vais te raconter mes peurs d'enfant à moi quand j'étais à ta place. Et là en fait il raconte qu'il a une discussion absolument magique avec son fils qui va au-delà de la relation père-enfant dans laquelle il s'est un peu enfermé dans son rôle de père. Et paradoxalement pour moi, en acceptant d'être humain, en acceptant de montrer qu'il a été un enfant, il joue encore mieux son rôle de père, si je peux me permettre. Voilà, donc ça c'est très important. Après, il y a un quatrième paragraphe, en fait, un quatrième chapitre, plutôt une quatrième partie dans ce livre, qui explique comment on peut transformer en fait les faiblesses, soit en force, soit en autre chose. Donc la première chose déjà, c'est peut-être la première étape, c'est d'apprendre à relativiser ses faiblesses. Parce que souvent, j'ai remarqué, les gens qui ont des faiblesses dramatisent énormément. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Est-ce que c'est vraiment si dramatique que ça? À part pour l'ego, à part pour notre belle image, mais moi je pense que la plupart des gens ils sont centrés sur eux, pas sur nous, donc ça les intéresse pas plus que ça. La deuxième chose à faire, c'est l'accepter. C'est-à-dire que si on a une limite en nous, quelle qu'elle soit, que ce soit intellectuelle, santé, psychiatrique même, j'en sais rien, la seule façon d'être heureux de toute façon c'est d'accepter qui on est. Donc d'accepter ses limites. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, de renoncer à s'améliorer si on peut l'être, si on peut le faire. Mais entre-temps, est-ce que je peux accepter? Pour l'instant, c'est comme ça. Donc ça, c'est une façon de neutraliser l'impact négatif des émotions sur cette espèce de faiblesse réelle ou supposée. Après, il y a des gens qui l'oublient. On peut faire comme si on ne l'avait pas. On peut faire comme si c'est comme si ça n'en était pas vraiment une. Et du coup, ça disparaît peut-être du champ de conscience et peut-être de la vie tout court. C'est pas... Voilà. Moi, par exemple, je suis migraineux, c'est un handicap, c'est une faiblesse. Mais comme j'ai la chance de ne pas en faire trop fréquemment et que je ne me bloque pas dessus, il y a des moments où j'oublie que je suis migraineux. Et la plupart du temps, j'y pense pas. Et du coup, quand j'ai eu une discussion très passionnante avec quelqu'un qui m'a fait remarquer que c'était un handicap et que par conséquent j'étais handicapé, mais moi je me vis pas comme un handicapé, je ne vais pas aller réclamer une aide parce que voilà, c'est ok, j'ai un handicap, mais d'autres personnes en ont, et puis c'est épisodique et terminé, et puis ça arrive quand ça arrive.
J'y pense pas. Et du coup, ça rend la vie plus facile. Après, si on a des faiblesses qui sont qu'on peut travailler, qu'on peut transformer, qu'on peut développer, enfin qu'on peut développer, qu'on peut transformer. Je pense par exemple aux blessures. On a tous des blessures et les blessures, on n'est pas obligé de les laisser suppurer. On peut les refermer, on peut les nettoyer, on peut les bichonner pour justement apprendre à ne plus être blessable, à ne plus être blessé. Donc on peut travailler là-dessus. On doit le faire en tant qu'être humain, bien sûr. Et puis enfin, la dernière piste de solution que je propose, c'est de positiver la faiblesse. C'est-à-dire d'essayer de comprendre que souvent, une faiblesse, quelle qu'elle soit, est la source d'une force. Mais une autre force. Pas forcément la même. Ça peut être le contraire, mais ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça, c'est un mécanisme que Adler avait découvert quand il était avec Freud. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le mécanisme de surcompensation. C'est-à-dire que pour Adler, il était tout petit en fait. Et donc il était complexé par ça. Et il raconte en fait qu'il a été longtemps complexé par ça. Et que c'est parce qu'il était complexé par sa taille qu'il a surcompensé pour devenir grand, c'est-à-dire célèbre. Et en fait, pour avoir analysé ce mécanisme-là chez lui et chez d'autres, il s'est aperçu qu'en fait tout le monde avait le même mécanisme. Tous les enfants se sentent à un moment donné ou à un autre petits, infériorisés, écrasés par les grands, dominés par les adultes. Et voilà, et c'est peut-être ça qui fait qu'on prend des décisions de grandir, d'être fort, de réussir un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un mécanisme intéressant à utiliser et à développer. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce petit bouquin, L'art de montrer ses faiblesses, édition Jouvence, 94 pages. Merci de m'avoir écouté.